Les amis, bienvenue sur Alex Foot. On va parler du match du PSG contre Rennes avec ce résultat nul, 2 buts partout. Un match qui nous donne quand même beaucoup d'indications sur l'état de forme du PSG. Et il y a beaucoup à dire, à commencer justement par cette méforme physique. Il est vrai que les Rennais ont très bien joué dans cette rencontre. Ils ont très bien su contrer les Parisiens avec ce bloc bas et contre-attaquer de manière intelligente, ce qui a amené les 2 buts. Et Rennes s'est montré très clinique. Mais on sent quand même que les Parisiens sont encore en rodage sur ce match-là, que tous les joueurs n'ont pas récupéré de cette grosse saison de l'année dernière. Et donc, quand tu as une équipe en face qui, à l'image de Lens, augmente l'intensité, c'est quand même compliqué, et on l'a vu pour les Parisiens, de retrouver le rythme, même s'il y a une grosse domination à la moindre contre-attaque, on peut se faire surprendre, et on s'est fait surprendre par 2 jolis buts, 2 belles actions. Et je trouve que Rennes a très très bien joué le coup, surtout en première mi-temps, a très bien su souffrir ensemble pour ensuite aller contre-attaquer. Il y a des joueurs qui ont été en dessous, à l'image de Hakimi par exemple, que j'ai trouvé en dessous. Dembélé, Kvaratskhelia aussi, qui sont sortis à la mi-temps par Luis Enrique, et qui a un choix fort. Et il a eu raison justement de faire ce choix avec du temps de jeu qui a été donné, que ce soit à Ferran, dont on va en reparler, et notamment l'entrée de Fabien Ruiz aussi également, l'entrée de Götze aussi, qui a été très intéressante. Mais voilà, une première mi-temps où il y a des occasions, des possibilités côté parisien, mais on a encore un Ousmane Dembélé, comme je le disais, qui est encore en rodage, qui vise plus les pigeons que la cage. Il retombe dans les travers, et j'espère qu'on n'aura pas la version de Dembélé qui ne sait plus cadrer un but. Ça faisait beaucoup au Trophée des Champions. Ça a fait beaucoup aussi, je crois, sur le match d'avant, sur la Super Coupe. Là, il faudrait vraiment qu'il recommence à régler la ligne, la mire, pour aller chercher en tout cas le cadre, attraper le cadre. Là, c'est des ballons qui s'envolent. On sent qu'il y a un manque d'inspiration. Celui qui a été le plus inspiré sur la première mi-temps, c'est clairement Désiré Doué, que j'ai trouvé très très bon, avec 2 défenseurs sur lui, où en 1 contre 1, il est quasiment imprenable. Il faut mettre 2 défenseurs, et là, tu le mets en difficulté. Il a ramené beaucoup de coups francs, beaucoup de situations, en tout cas sur la première mi-temps. Et sur la deuxième, je l'ai trouvé en dessous dans sa proposition. Il a fait un gros match globalement, mais sur des petits détails et des passes qu'il doit faire, je l'ai trouvé légèrement en dessous. Dembélé, Vara, ça a été inoffensif, quasiment. On sait que leur présence sur le terrain peut poser des problèmes à l'adversaire. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Quand tu as Vara et Dembélé, ils vont poser des problèmes à l'adversaire. Par contre, le rendement n'est pas au rendez-vous pour le moment, donc il a fait ce changement. Et quelle entrée en matière de Ferran Torres! Quelle entrée! C'est un joueur que j'appréciais footballistiquement parlant dans le collectif du Barça, mais c'est pas un joueur sur lequel j'aurais misé, en tout cas dans le collectif parisien, ou qui aurait été dans ma shortlist. Et au final, on voit que Luis Enrique a vu juste, parce que c'est un joueur qui peut, lorsqu'il est rentré, se mettre à droite ou à gauche sur le terrain, donc il peut occuper tout le front de l'attaque. Et c'est ce qu'il n'y avait pas avec Gonzalo Ramos. Et avec les 2 buts que met Ferran, premier but sur une passe de Fabian Ruiz, et on voit la connexion espagnole qui a très bien marché sur les 2 buts. Mais premier but, il est bien placé, il est présent dans la surface. Deuxième but, une tête à la lutte avec Merlin. Donc tu vois que le joueur peut être un pur numéro 9, et ensuite s'inscrire dans la logique des changements de poste, des permutations, en tout cas, que ce soit avec Désiré Doué, que ce soit avec Vara. Donc un très très bon recrutement, et ça reste un excellent finisseur. Et c'est là où je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui a pas marché avec Gonzalo Ramos? Qu'est-ce qui a pas marché avec Gonzalo Ramos? J'avais l'impression que Gonzalo était un joueur plutôt statique, numéro 9, mais qui aurait dû être à la réception des centres, qui aurait dû peut-être pas porter les contre-attaques, mais être dans les bons coups, en tout cas, dans la surface de réparation. Quand tu as soit Dembélé, soit Vara, soit Doué, soit Barcola sur le côté, tu sais que tu peux avoir des ballons, et c'est là que ça coince, et il ne s'inscrit pas justement dans cette permutation et dans cette logique de conservation de balles. Gonzalo, peut-être qu'en étant un peu trop statique, ne peut pas participer au jeu et attend la finition, alors que le jeu du PSG, c'est beaucoup de mouvements, et les joueurs qui arrivent à redescendre et à faire un dépassement de fonction sur chaque poste. C'est la question que je me suis posée, parce qu'il n'y a pas de raison, sur les 2 buts que j'ai vus, que Ramos ne puisse pas mettre ces 2 buts-là. Alors, je suis pas en train de dire qu'il n'a absolument pas marqué et il n'a absolument pas apporté, pas du tout. Mais on sent plus Ferran s'imposer dès le premier match. On le sent plus une cohérence avec Ferran qu'avec Ramos sur quasiment tout le temps qu'il a passé au sein du PSG. Donc ça a été vraiment ma réflexion sur le sujet. L'entrée d'Aklious et Goth
a été ont été plutôt intéressantes et Götze n'a pas pu montrer, encore toute la palette, qu'il a, mais je sais que ça va monter en puissance et c'est l'équipe pour moi qui va monter en puissance. Le match là de Rennes est intéressant parce qu'il suit le match de Lens où Paris était en difficulté contre Lens qui a bien, justement, cadenassé et a su être clinique. Là, de nouveau, on a une équipe qui est la bête noire des Parisiens et qui s'est montrée aussi clinique et malgré le fait que la possession soit de notre côté, on n'a pas su, débloquer la situation. Mais pour moi, c'est un manque de fraîcheur et un manque clairement de finition. Comme je l'ai dit, Vara n'a pas été au niveau, Dembélé n'a pas été au niveau, Doué a semé la zizanie, mais sur le dernier geste, c'est pareil, il n'y a pas une seule frappe. À part la frappe de Désiré Doué sur Brissamba qui fait justement un double arrêt incroyable sur quand il relâche le ballon et que Zahir Emery doit marquer. Donc Brissamba a été aussi très bon, mais on manque de tranchant et c'est là où l'entrée de Fabien Ruiz a fait énormément de bien. C'est un joueur qui joue toujours juste. Il a cette connexion avec Ferran, comme je l'ai dit. Et au moins, les ballons dans la surface trouvent preneur. Juste avant, c'était de la conservation de balles. Et on n'avait pas la possibilité, en tout cas, d'aller vraiment trouver un attaquant de la tête ou un attaquant dans la surface de réparation. Et avec ce bloc bas, là, je pense que quand les équipes vont commencer à comprendre ont compris comment fonctionne le PSG, la difficulté, ce sera encore de nouveau cette année de réapprendre justement à jouer et comme l'a fait Luis Enrique sur son coaching, à donner des fausses pistes. Ferran est rentré à droite au lieu de rentrer poste pour poste avec Dembélé par exemple. Il y aura les blocs bas qu'on devra déstabiliser sur les côtés. On a toujours su le faire, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais petit à petit, les joueurs commencent à comprendre aussi comment le PSG joue. Et donc, c'est là où Ferran est la variante du jeu parisien pour être très intéressante cette année, à savoir à avoir des centres et trouver quelqu'un dans la surface de réparation qui pourra récupérer ces centres. Et pour moi, ce n'est pas Dembélé, ce n'est pas Doué, ce n'est pas Vara qui pourront récupérer ces centres. C'est bien Ferran qui pourra le faire. Donc, ce sera très intéressant de voir comment les Parisiens vont s'articuler autour de tous ces blocs bas qui espèrent faire des contre-attaques. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais quand l'équipe va monter en régime et quand l'équipe va trouver son rythme, là, ce sera complètement différent parce qu'il y a eu des loupés qui ne seront pas toujours des loupés du côté parisien. Et on sait qu'on pourra revenir dans la course. Dites-moi vous aussi en commentaire ce que vous avez trouvé de ce match-là. Est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème plutôt tactique de la part de Luis Enrique? Moi, comme je vous l'ai dit, je reste sur le problème physique pour moi des joueurs. Je reste aussi sur une très belle rencontre de la part des Rennais, hein. C'est une belle équipe aussi en face avec très beaux attaquants qui ont pu scorer. Donc moi je pense que c'est physique et que les deuxième et troisième matchs seront complètement différents, surtout avec la profondeur de banc qu'on a. Le retour de Mendes sera aussi très intéressant au fil des matchs, parce que mine de rien, quand tu as que Hakimi d'un côté droit qui fait les percées, je ne pense pas que ce soit Hernandez ou Digne qui vont pouvoir réaliser ces percées-là. Donc Nuno Mendes est très attendu sur son côté gauche pour être un apport supplémentaire avec Vara. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments encore en rodage. Le mercato n'est pas terminé aussi. Je sais que certains euh, voudraient qu'il y ait un renfort sur la ligne défensive. Je suis ouvert à ça. C'est vrai que mine de rien, s'il y a une seule blessure ou avoir une bonne alternative plutôt que Beraldo, Zabarni, peut-être avoir un joueur qui soit un peu plus dur sur l'homme et complet, à voir. Pour moi, c'est pas le secteur prioritaire. Je pense que au niveau du front de l'attaque, on est plutôt bien fourni. Au niveau du milieu, je pense qu'on peut quand même récupérer un joueur parce que Zabarni, Zaïre Emery ou Dro peut-être au milieu de terrain ça peut être limite en tout cas dans certaines rencontres, même si on sait que Beraldo peut jouer aussi également au milieu de terrain, mais ce ne sont pas Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Donc dites-moi aussi selon vous, quel joueur, quelle typologie de joueur il manque à cet effectif parisien pour clôturer le mercato. Et n'hésitez pas à laisser aussi également un petit pouce sur la vidéo pour aider au référencement. Et nous, on se voit très vite pour une prochaine vidéo.